Salut, c'est Jonathan. Aujourd'hui, on va parler ensemble du combat spirituel. Mène un combat après l'autre. C'est pas la peine de vouloir mener tous les combats en même temps, parce que par expérience, je sais que quand tu veux mener tous les combats en même temps, tu t'épuises, tu te disperses, et en définitive, tu as des défaites. Et c'est pour ça que c'est important de mener un combat après l'autre. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 9, résistez-lui en restant solide dans la foi. Il y a d'autres traductions qui disent avec une foi ferme. Parce que vous le savez, dans le monde entier, vos frères et sœurs chrétiens souffrent comme vous. Peut-être que tu es attaqué, tu peux avoir des combats. Mais rappelle-toi que les attaques, c'est souvent de l'intimidation. Le diable essaie de t'intimider. Parce qu'en réalité, il sait très bien que la plus grande des victoires, elle a été prise par Christ pour toi à la croix du Calvaire. Évidemment, le diable, c'est un menteur. Et il te fera croire que tu as perdu d'avance. Mais c'est pas vrai. Et j'aimerais te dire quand même que c'est pas parce que tu as eu des échecs et que tu as perdu quelquefois que tout est perdu d'avance. T'es pas un perdant. Tu es fait et tu es né pour gagner. Christ a pris cette place et cette place, tu peux l'occuper aussi parce que la Bible dit que nous sommes assis en lui dans les lieux célestes. J'aimerais vraiment t'encourager. Attention à ton attitude parce que c'est ton attitude qui va déterminer si tu vas perdre ou si tu vas gagner. Il y a quelque temps en arrière, j'ai été contacté sur le potentiel par une chrétienne, une jeune chrétienne dont je dirai pas le nom ce matin bien sûr, mais qui vivait des attaques. Ça fait 2 ans qu'elle est chrétienne et elle m'expliquait que vraiment elle était fatiguée. Et lorsqu'elle me parlait, j'ai compris que au lieu de casser ses flèches, elle, sans s'en rendre compte, elle les accueillait. Et elle me disait que ces flèches, c'était la réalité de ses défaites. Alors tout de suite, je lui ai expliqué qu'il fallait absolument et dès aujourd'hui changer son positionnement et sa confession pour que ces flèches n'aient plus d'accès sur sa propre vie. Et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoute bien, chaque fois que tu dis que ces flèches te détruisent, chaque fois que tu dis que ces attaques te terrassent, tu es en train de donner du crédit à l'ennemi. C'est comme s'il y avait une piste d'atterrissage et son avion peut se poser. Et cet avion, c'est les flèches qu'il t'envoie. Attention à ce que tu confesses. Je lui ai rappelé que dans le psaume 91, et les psaumes c'est extraordinaire parce que c'est des armes dans tes mains. Rappelle-toi toujours des promesses dans les psaumes. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteinte. Lorsque je lui ai dit ça, quelques minutes après, j'ai reçu un message avec un format sur une image, avec le texte biblique du psaume, qui rappelait cette vérité. Dieu me disait, les psaumes, les promesses, c'est pour toi, pour que tu prennes des victoires. Alors je vais donner quelques petits conseils. Ne te laisse pas lier par tes paroles. Chaque fois que tu confesses ta défaite, elle t'attache et ça te met dans l'incapacité d'avancer. Parfois, tu n'as pas besoin d'être attaqué pour perdre, parce que tes propres paroles que tu confesses te suffisent. Et si l'ennemi voit que tes confessions vont dans son sens, il n'a plus besoin de travailler parce qu'il sait déjà que tu es rentré dans son jeu. Alors il faut changer de tactique et lui montrer qu'il a perdu. Et enfin, pour terminer, rappelle-toi une chose très importante. Résiste, résiste et résiste. Car si tu résistes avec une foi ferme, eh bien lorsque l'intimidation viendra, plusieurs fois, et qu'elle verra que ça ne marche pas avec toi, eh bien elle fuira loin de toi, elle cessera définitivement. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.